chers amis Capricorne, bonjour Sandra Dania, je suis ravie de vous accueillir à l'occasion de votre guidance pour ce mois de juin. Donc cette guidance est valable pour nos amis Capricorne et ascendant Capricorne. J'espère que vous allez bien. Donc je suis ravie de vous retrouver en face de l'écran. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit peu de changement. J'avais envie, moi aussi, de suivre ce courant uranien. J'ai été pas mal absente, comme vous le savez, sur ce début d'année du fait de mes problèmes de santé. Et donc, j'essaye de rattraper un petit peu les choses. Et puis, voilà, je suis le mouvement. Je me suis dit, pourquoi pas me mettre devant l'écran. Donc, je vais attendre vos commentaires, voir ce que vous en pensez. Bon, de toute façon, j'ai pris ma décision. Et comme je suis un esprit libre, je ferai selon comme je le ressens. Mais ça me fera plaisir d'avoir malgré tout vos avis. Alors, je vous retrouve pour ce mois de juin. Pour voir un petit peu ce qui va en sortir des vibrations. C'est toujours intéressant de retourner voir les guidances du mois de mai. Vous avez le lien de la playlist en dessous, dans la bio de cette vidéo, de toutes les vidéos par ailleurs. Et puis d'aller voir aussi pour votre ascendant, que ce soit pour le mois de mai ou le mois de juin. À partir du 1er juin, pour les abonnés, donc c'est gratuit, mais il faudra être abonné à ma chaîne pour avoir accès aux vidéos. Alors j'ai le petit chat qui vient, vous voyez le bout de sa queue peut-être, donc tout à l'heure on verra peut-être Yoshi. Et donc pour revenir à mon sujet, le 1er juin, à partir du 1er juin, pardon, je fais toujours mes bugs en direct aussi, ça ne change pas, vous allez pouvoir retrouver les guidances canalisées, les messages que je vous transmettrai, donc en remerciement de votre fidélité, de votre présence, pour mes abonnés. Uniquement pour les abonnés, les guidances mensuelles sont accessibles à tout public, mais voilà, pour les abonnés, vous aurez un complément d'informations et peut-être que vous aurez un message qui vous parlera. Une semaine, ce sera le cas, l'autre pas. Peut-être ce sera un signe, synchronicité, ou alors des clés simplement pour vous permettre d'évoluer sur le chemin d'épanouissement. Donc, à vous de voir si cela vous intéresse. Alors, comme vous avez pu le constater, bon, j'accélère au début, mais je vais vous remontrer les cartes. C'est le 3 d'épée qui est tombé pour ce début de mois, pour le début de votre message. Et non, ça n'est pas fini. Nous avons, en deuxième carte, nous avons le jugement qui est tombé. Et en troisième carte, nous avons la tour. Nous allons finir avec un complément avec mon petit Anaya que vous pouvez retrouver. Alors sur Etsy, il n'y a plus beaucoup de stock, donc n'hésitez pas. De toute façon, vous avez tous les liens en dessous de chaque vidéo. Et puis autre chose, oui, avant que je n'oublie, en complément des consultations à distance, vous pouvez maintenant me consulter en présentiel sur Nantes, là où je suis dorénavant installée définitivement. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour. Tous les liens sont en dessous. Alors on commence. Ce que j'ai beaucoup aimé par rapport à votre tirage, c'est que ce 3 d'épée, vous voyez, cette carte-ci, elle est sortie inversée. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, vous êtes soit disposé, soit en chemin déjà pour atteindre cette configuration que je vais vous expliquer, pour sortir. Le 3 d'épée, en général, c'est une carte qui nous parle de peine de cœur, de tristesse, de mal-être. C'est une carte qui vient nous parler, ça y est, Yoshi nous parle aussi, de séparation, de tension. Et bien voilà, vous avez Yoshi en direct. Salut Yoshi, tu viens dire bonjour bébé? Et donc, vous avez pris soit cette décision, mais pour moi, c'est quelque chose qui est radical. Alors, si ça n'est pas encore le cas, ça peut se manifester, c'est bien pour le mois de juin, où vous allez ressentir cette vibration. Mais, quoi qu'il en advienne, vous êtes à un tournant majeur. Là, il y a quelque chose qui va se passer, qui va faire que vous allez fermer une porte. C'est comme si on finalisait, on avait ce côté, je finalise un chapitre, je reprends parce qu'il a fallu que je fasse une coupure, j'avais Yoshi qui allait s'amuser avec ma petite plante derrière. Donc comme je vous l'exprimais, à partir de là, il y a une volonté de s'émanciper, soit d'une posture, soit d'une configuration, soit d'une situation, soit tout simplement d'une façon d'opérer, d'un schéma de vie, opérer une nouvelle direction, quoi qu'il en advienne, avec un énorme besoin comme une chrysalide, vous voyez, comme si on faisait peau neuve. Il y a quelque chose qui vous amène à faire peau neuve. En plus, on a quand même le jugement qui s'ensuit, ça n'est pas rien. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. J'espère que oui, de toute façon, je vous les placerai à l'écran. Et le jugement, qu'est-ce que ça vient nous dire? Le jugement, c'est une carte qui vient nous parler de cycle d'éveil, de révélation, comme si, une fois de plus, on était en train d'atteindre un seuil, un niveau. Vous savez, ça me fait penser pour vous à cette notion de, bon, allez, j'ai été au bout du bout, maintenant stop it. D'accord, stop it.
on remet les compteurs à zéro, et ça peut être assez soudain, peut-être inattendu aussi, parce que le 3 d'épée est inversé avec le jugement derrière. Oui, on a la tour en finalité, alors quelque chose qui vous bouleverse. Est-ce que c'est une situation qui va se présenter et qui va vous permettre d'avoir un déclic, tout simplement? Est-ce que c'est une situation, un état d'esprit qui a évolué au fil des mois? C'est vos commentaires qui vont nous le dire, et qui fait que là, aujourd'hui, vous êtes arrivé à un seuil de saturation et c'est plus possible, donc on ouvre toutes les vannes et on se lâche au niveau des énergies et on prend un nouveau départ, mais un vrai nouveau départ, avec une force, une maîtrise de soi incroyable. Est-ce que votre configuration de vie, quelle que soit votre situation, il y a trop d'exemples, on peut pas donner un exemple ne vaudra jamais vérité absolue, donc à vous de voir ce que vous traversez, ce que vous allez traverser, mais quoi qu'il en advienne, de toute façon, ici, on est extrêmement dynamique et très volontaire pour pouvoir changer la donne. Voilà, on change la donne. Je crois que ça va être le titre d'ailleurs de votre guidance, c'est changer la donne. Il y a quelque chose qui va se passer. Alors, soit ça se présente à notre chemin, soit on va être initiatrice ou initiateur de ce changement, c'est tout à fait envisageable. Mais on a envie de tenter sa chance, on a envie que ça change et on donne un vrai mouvement pour, je dirais presque aussi, partir sur un nouveau commencement. C'est pour ça que je fais référence à cette notion de nouveau chapitre. On ferme un chapitre ou un chapitre se finalise et on en écrit un autre. On ouvre un nouveau livre. Voilà, en quelque sorte, c'est un peu ça. Avec le jugement, donc, ça vient nous parler d'équilibre, de revenir à cet état. Alors, il y a aussi une compréhension, une mise en lumière qui va se manifester, qui va se placer dans tout ça, ou peut-être qui est en chemin, une fois de plus. Et avec le jugement, c'est aller dans le sens de d'où la notion de chrysalide, parce que c'est d'aller dans le sens de la transformation, mais une transformation qui ne se fait pas, si vous voulez, que dans le... On ne contourne pas la transformation, on va dans le fond de la transformation. Et je vais donner un exemple qui pourrait parler à tout le monde, c'est une personne qui a toujours été... Je donne vraiment un exemple lambda, ok. Imaginez une personne qui a toujours évolué en s'habillant de la même façon, se coiffant de la même façon, en mangeant à la même heure, en ayant toujours ces mêmes habitudes. Et puis d'un seul coup, elle se retrouve sur son canapé, cette personne. Ça y est, Sandra Dania va nous faire un scénar en direct. Et là, elle voit quelque chose ou elle lit quelque chose et elle se rend compte que au fil du temps et de l'évolution, ben, tout ça, ça lui convient plus, qu'elle a plus envie de ça. Alors, eh ben, le lendemain, elle ouvre sa porte et elle va s'acheter des nouvelles fringues et elle va se couper les cheveux ou se teindre les cheveux. Elle va, vous voyez, il y a quelque chose qui fait que il y a une énorme ouverture et quelque chose d'assez soudain ou d'assez très spontané. Il y a quelque chose de très spontané dans tout ça. Donc j'ai vraiment hâte de savoir ce qu'il en est. Ou alors ça peut être aussi, allez, deuxième exemple, excusez-moi pour le bruit, j'ai un petit chat qui est très communicant. Il n'est pas Gémeaux, mais je pense qu'il doit avoir un ascendant de la sorte. Et donc ça peut être aussi une révélation par rapport à une rencontre, par rapport à une idée, par rapport à un projet, par rapport au travail. Donc voilà, je ne saurais le dire. Après, ça reste une guidance générale, mes amis. Gardez mesure, toujours. Triez le bon grain de livret. Voilà, prenez de la hauteur. Ça ne répondra jamais, même si vous regardez 1, 2, 3, 5, 10 guidances et que toutes les guidances se rejoignent. C'est super, c'est génial. Ça veut dire que vous êtes dans une belle dynamique. Mais très sincèrement, ça ne vaudra jamais une consultation privée, une démarche quelle qu'elle soit, que ce soit une consultation en guidance ou en thérapie, ou approfondissez vos questionnements, mais à titre individuel. Ne restez jamais sur l'absolu. Ok. Voilà. C'est chose dite parce que des fois on lit des commentaires, ça va un peu loin, donc on n'a pas la science infuse, nous, derrière l'écran. Moi, j'ai l'humilité de savoir que ce que je sais, c'est que je sais rien, ok. Donc, je vous transmets avec ce que je peux, avec ce que j'ai sur l'instant T, avec mes humbles compétences, mais doucement. Faites attention de bien trier les choses et que chaque chose doit rester à sa place. C'est surtout ça. Allez, on continue. Donc, retour à l'équilibre, cycle d'éveil et de révélation. Et puis, je suis en train de regarder mon chat en même temps, je stresse parce qu'aujourd'hui, il fait plein de bêtises. Et on a la finalité, la tour. Alors, la tour, eh bien, c'est une carte qui nous dit, il y a un bouleversement à la clé. C'est pour ça que je vous dis, il y a quelque chose qui va se passer
et c'est très bénéfique, et c'est très porteur, c'est très lumineux, c'est challengeant. Il y a vraiment une envie d'aller de l'avant, une envie de se révéler, comme si vous étiez à un stade de révélation. Mais c'est vraiment ça. Donc voilà ce que je peux vous dire. On va regarder en complément d'information avec Anaya et voir un petit peu ce qu'il en ressort. Mais ça va être extrêmement clair pour vous et ça va vous permettre un souffle nouveau, vous voyez. C'est ce que je ressens, un souffle nouveau. Quelque chose qui va vous connecter à votre puissance manifeste. Qu'est-ce qui est tombé pour vous? Alors ça, c'est intéressant. Cette carte, elle est intéressante. Je la garde dans la main. Elle est intéressante parce que ça nous montre à quel point, je suis en train de vous dire, quelles que soient les guidances que vous allez pouvoir regarder, est-ce qu'elles se rejoignent ou pas, peu importe, il y aura certaines clés dans l'une, des choses qui seront peut-être plus probantes dans l'autre, peu importe. Vous êtes et vous demeurez des êtres libres. Vous avez avant tout votre libre arbitre devant. Cette carte-là, cette carte-ci, c'est celle qui vient en fait statuer de la configuration. Et en même temps, c'est une carte qui vous dit où est-ce que tu en es. Est-ce que tu regardes les choses en face, concrètement? Ou est-ce que tu contournes? Est-ce que tu es prête là, au moment où tu vas regarder cette guidance? Ou est-ce que tu as encore besoin d'affiner? La carte, c'est persévérer ou arrêter. Vous voyez, c'est une carte avec un point d'interrogation. On voit pas très bien. Hop. Et elle vous dit, cette carte, persévérer ou arrêter? La décision vous appartient et vous revient. Moi, je crois que, vous savez, quand je le dis souvent voilà, dans le cadre de certaines vidéos, une fois de plus, je vais pas, vous êtes des grandes personnes derrière cet écran, et vous avez, quand je vois mon audience, on est dans des tranches d'âge. Alors, vous me direz, l'âge, ça veut rien dire, parce qu'il y a des personnes qui, à 50 ans, restent des grands enfants, et puis il faut rester aussi des grands enfants. Et puis des personnes qui, à 30 ans, seront complètement très matures, du fait du parcours de chacun. Mais malgré tout, vous avancez en conscience, et on avance toutes et tous sur un chemin de sagesse. Et quand le train y passe, il faut savoir sauter dedans. Je vous dis ça, mi Capricorne, parce que là, c'est plutôt le côté un peu astrologue aussi qui va vous parler, et puis la thérapeute qui accompagne malgré tout. Vous êtes, on va faire un petit mixte, vous êtes des personnes extrêmement entières, vous êtes des personnes extrêmement fiables, vous tapez dans le dur, quand vous avancez, vous êtes des rocs, mais vous n'êtes pas non plus sans émotion, sans sensibilité, bien au contraire, vous n'en êtes pas du tout dénué. La seule problématique avec certains signes de terre, on en a toutes et tous des problématiques, c'est pas une tare, c'est ce qui nous fait évoluer, c'est le côté très figé, c'est le côté très je suis dans ma ligne de conduite, donc c'est saturnien, c'est solide, ouais c'est bien, mais si tu veux que la vie elle change, et si tu veux tendre au meilleur, alors à un moment donné, on n'a pas d'autre choix que de se remettre en question et de faire bouger les lignes. Voilà, donc si quelque chose se présente, si vous sentez que vous arrivez à un stade où vous avez besoin de vous libérer, on passe par des étapes assez denses au niveau astrologique en ce moment. Il y a un jeu d'éclipse, on est complètement dedans jusqu'au mois d'octobre. Et puis après, il y a tous les mouvements vibratoires, énergétiques, astrologiques. On voit bien que le monde est en train de muter totalement, ça y est, on y est. Donc, s'il vous plaît, ne vous freinez pas sur ces belles dynamiques ascensionnelles. Et n'oubliez pas, on n'a qu'une vie, en fait, on n'a qu'une vie. Donc, c'est maintenant, et quand c'est là, il faut y aller. Alors que ce soit peut-être ce bouleversement, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, que ce soit personnel, que ce soit peut-être transgénérationnel, ou que sais-je, parce qu'on y passe pas mal, toutes et tous en même temps. En ce moment, je trouve, moi, enfin, vous me direz aussi, si ça vous fait du bien, suivez votre instinct, lâchez le mental, lâchez les habitudes, ça fait du bien aussi, et ça nous permet d'aller vers le meilleur. Voilà mes chers amis, donc je m'en arrête ici. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager, vous savez que c'est comme ça que vous pouvez aussi contribuer à m'aider, à faire valoriser et à faire voir ma chaîne, à la faire connaître. Et donc comme j'ai été pas mal chahutée par mes soucis de santé en début d'année, ça ne sera que de la solidarité bienvenue. Et puis n'oubliez pas de vous abonner
pour celles et ceux qui souhaitent aussi, eh bien, recevoir, les guidances, canalisées et vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo. Si vous souhaitez approfondir sur un sujet, je suis à votre disposition avec plaisir. Je vous embrasse toutes et tous, je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.